Salut à tous et bienvenue dans Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale. Je m'appelle Jérôme et avec Digital Rehab, je vais décortiquer l'actu de la com digitale, analyser les meilleures pratiques des acteurs, te donner des tips et astuces pour progresser, seul ou accompagné, selon les semaines et les sujets. J'espère que tu es bien installé, on est ensemble pour un petit moment de thérapie. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Digital Rehab. Comment ça va les garçons? Ça va très très bien. Hello Jérôme, on se retrouve pour un nouvel épisode complètement crazy. La dernière fois, je vous l'avais promis, je vous avais donné ma parole, je vous avais dit. Il l'a dit. Cet épisode, ce sera moins formel. Ce sera loufoque. Crazy. Oh. Ça promet. Ah. Alors Jérôme, Oui. Est-ce que tu sais sur quoi on part aujourd'hui? Et je ne sais pas si Hugo t'a demandé, mais d'abord, est-ce que tu vas bien? Ah oui, Alors Hugo ne m'a pas demandé. Oh, et je t'avoue quelle que ça erreur. m'a un Je me petit permets peu de le faire. blessé. Voilà. Quelle erreur de ma part. Eh ben écoute, je vais très bien. Je me sens bien, je me sens léger, je me sens heureux. Au calme. Au calme. Ok. Je me sens prêt à démarrer. Bon, c'est Avec la première rubrique de ce Oh. podcast. Pourquoi je fais des phrases aussi longues? J'en sais rien. Qui est donc le thermomètre. Et le thermomètre de la semaine est présenté par Hugo, je crois. Exactement, c'est ça. En plus, on reste dans le domaine médical puisqu'on va parler d'hernie. Alors, pas d'hernie discale, bien entendu, parce que Pas ça, mal. c'est un sacré fléau, notamment chez les powerlifters. Ça n'a rien à voir. Du coup, on va parler aujourd'hui de HernieBot, de Baidu. Robin, je pense que c'est ton petit moment. Oui. Effectivement, je tiens à Oui. préciser quelques excuses. Pour un petit edit. Voilà, nous nous sommes rendus compte que j'avais effectivement fait une erreur. J'avais cité Baidu en parlant du TikTok chinois, qui n'est pas Baidu, mais qui est Douyin. Effectivement. Voilà, donc mille et une excuses. Eh bien, Baidu, d'après Google, la définition officielle, pour être sûr de ne pas commettre d'erreur, que je vais vous lire, Baidu est une entreprise Internet chinoise. Bon. Son moteur de recherche en chinois peut chercher du texte et des images. Voilà. On ne va pas en dire plus, puisque je vais le détailler un petit peu. Donc, C'est le Google chinois. exactement. Grossièrement, c'est le Google chinois. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est HernieBot. Donc, c'est tout simplement le bot un peu à l'instar de Bard, du coup, pour Google, qui est un petit peu l'équivalent de ChatGPT, mais du coup intégré à ses C'est moteurs de l'IA recherche. générative ou C'est ça. ou non générative d'ailleurs. C'est intégrée. une IA générative, donc directement intégrée à Baidu. Donc, le nom complet, préparez-vous un petit peu à l'accent anglais. C'est donc pour Hernie, NNZ, Representation through Knowledge Integration. J'en étais sûr. Erreur Non, mais il 404. était pas mal. Il était pas Donc mal. voilà, c'est un acronyme qui signifie ce dont je vous ai parlé précédemment et que je ne m'amuserai pas à redire. Et c'est un produit de service, donc un chatbot IA Mhm. génératif de Baidu. Il est en Ok. développement depuis 2019 et il est basé sur le grand modèle de langage. Attention, tenez-vous bien pour le nom, Hernie 3.0 Titan. Toujours plus. Toujours. Et c'est sorti donc en mars 2023, un petit peu plus tard que Bard, ou dans les mêmes eaux, je ne sais Ok. plus exactement. Et donc voilà, c'est assez impressionnant parce qu'il y a des comme ChatGPT, vous savez, la version 4 avec l'analyse de données avancée, on est sur ces mêmes fonctionnalités. Donc il y a des apprentissages, il y a de la création, donc que ça soit textuel mais aussi visuel. Mhm. Et on a aussi du calcul, du langage chinois multimodal. Voilà, je ne sais Du pas. langage chinois multi- Explique-nous, vas-y. Alors, c'est très simple. Ah, J'ai un appel, je suis désolé. Je Ah vais devoir, je dois quitter. Non, pour être tout à fait franc, je ne sais pas. Voilà, j'ai fait quelques recherches, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Je vous invite à poursuivre vos recherches et à ne pas prendre les informations telles quelles. Voilà pour HernieBot. Donc, pour faire un gros résumé, c'est donc l'équivalent soit de Bard, soit de ChatGPT, mais intégré directement à Baidu, qui est le moteur de recherche chinois, donc le Google chinois. Et je ne sais pas d'ailleurs si vous pouvez y accéder, si vous pouvez le tester, comme je sais que c'est assez restrictif. Je suis pas certain avec leur politique. Voilà. effectivement. Donc voilà, c'est plus à titre informationnel. Et puis, je vous invite à poursuivre vos recherches parce que, comme vous l'avez vu, il y a certains termes qui sont un peu approximatifs, notamment le langage chinois multimodal. Bon, voilà, c'est de l'information gratuite, toujours sympa, mais bon. Bon. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler, vous, les jeunes? Non, alors pas du tout, de mon côté. Baidu de nom, oui, mais Oui, après, je Baidu, t'avoue oui. que j'ai jamais utilisé. J'ai pas de client à l'international, donc je vois pas l'intérêt de chercher à ranker sur ce.
C'est toujours bon à savoir, quoi. Voilà, pour On nos s'en- auditeurs, effectivement, on vous a parlé de ChatGPT, on vous a parlé de Bard et maintenant de Erniebot. Donc voilà, vous avez une large connaissance. Voilà. Exactement. Vous ouvrez vos connaissances aux intelligences artificielles de différents pays à l'international. Voilà. C'est ça aussi, Digital Rehab. Mais bien sûr, on est C'est là pour ça un peu. l'ouverture à la connaissance. Pour les repas de famille, vous aurez des petites anecdotes. Eh bien, dirigeons-nous vers le scalpel, qui est le deuxième format de ce podcast. Et pour ce qui est de cette semaine, je crois que Robin veut nous parler d'un micro-entrepreneur. Alors, micro-entrepreneur, je ne sais pas. En Ok. tout cas, il en parle. D'accord. Ah, Et voilà, les c'est ça qui différences, nous c'est intéresse. subtil. Voilà, donc Florent Charpentier, de son nom et de son prénom, que vous pourrez trouver notamment sur LinkedIn. Il communique, en fait, selon son titre LinkedIn, il vulgarise la micro-entreprise. Ok. Voilà, c'est-à-dire que c'est un statut normalement qui est relativement simple, du moins fait pour être simplifier la vie des micro-entrepreneurs. Mais il y a pas mal de petites subtilités à savoir, à connaître. Je pense notamment à tout ce qui est CFE, par exemple. Ah oui. Mhm. Messieurs, la CFE, Cotisation foncière des entreprises. voilà, ça peut Voilà. vous paraître flou, à Mais nos oui, auditeurs effectivement, qui sont peut-être en micro-entreprise. Voilà, donc il évoque tous ces sujets, notamment il parle de l'ACRE également, des différents seuils qu'on peut rencontrer en micro-entreprise, par Robin exemple. Pardon. L'acre, que signifie L'aide à la création et la reprise le d'entreprise. boss? Oui, c'est ça, Oui, la c'est ça, reprise ouais. d'entreprise. Voilà, effectivement. On a un expert dans le studio. Bien sûr, effectivement. Et du coup, j'en parlais, les différents seuils. À partir de quel montant vous êtes susceptible, enfin, pas susceptible, vous êtes éligible, non, pas éligible, quel est le mot En fait, tu cherches à dire quoi? Concerné, ça Oui, passe par son Concerné, générique. voilà, Ouais, concerné oui. par la TVA, les différents types de versements, versements libératoires ou non. Voilà, c'est des termes globalement qui peuvent paraître un peu complexes à comprendre au premier abord. Donc voilà, Florian vulgarise et explique correctement tout ça à travers son profil LinkedIn. Et c'est vrai que j'ai découvert assez récemment. Moi, j'ai découvert en faisant des recherches, tout simplement pour le podcast. Et c'est vrai que directement, je suis tombé sur sa page. Et moi, évidemment, ça me concerne, puisque étant en micro-entreprise, il y a quelques termes qui me paraissent peut-être un peu compliqués, qu'il vulgarise très bien, que j'arrive à mieux comprendre. Et étant tout simplement une bille en administratif, je le reconnais. Voilà, ça m'aide beaucoup. J'ai enregistré pas mal de ces posts. Donc merci Florian dans un premier temps si tu passes par ici. Et continue de nous vulgariser tout ça. Tu le fais très bien. Voilà, Ok. voilà. Bah, écoute, ouais, c'est un super profil, Romain. Voilà. Donc un monsieur qui a une expertise en juridique, en comptabilité, etc., qui l'a mis à disposition de tout futur entrepreneur ou micro-entrepreneur plus précisément, et en sachant que c'est quelque chose qui est de plus en plus réfléchi par une majorité de personnes. Donc belle proposition de valeur finalement. Donc voilà, je tiens juste à rectifier. Je ne sais pas si effectivement il a fait une formation, ou Ah oui. s'il est certifié ou s'il est formé. En tout cas, il a une clairement. expertise dans le Il a domaine. une expertise et j'espère qu'il ne se trompe pas, puisque je bois ses paroles. Ce serait mieux. Voilà, c'est ce que. Après, Comme comme disait Hugo, ne prenez pas Voilà. l'information comme elle vient. Parfait. Il faut la Tu m'as traiter. pré-shot. Tu m'as Voilà. vraiment pré-shot. Et voilà pour Florian, ce dont Voilà. je vais vous parler aujourd'hui. Donc, sur LinkedIn, Florian Charpentier, c'est ça? Voilà, comme Ok. ça se prononce, c'est relativement parlant. Florian Charpentier. Ok, on Parfait. mettra tous les liens Eh oui. qu'on évoque pendant l'épisode dans la newsletter, que Parfait. vous pouvez rejoindre en allant dans la description de ce podcast. Je pense que ce sera la meilleure manière, parce que laisser des commentaires avec juste des liens, c'est pas très parlant. Avec la newsletter, on pourra un petit peu détailler le sujet. Donc Et voilà. on pourra mettre des petites images sympas. Oui, peut-être. Si tu veux. Des petits gifs. Ah oui, des petits gifs, oui. À réfléchir. Très bien. Oh. Allez, messieurs, je crois que nous entrons dans le bloc. Dernière partie de ce podcast. Je vais l'avoir un petit peu enroué. Ça tombe bien. Et concernant cette semaine, je crois que Robin, je me suis pas trompé cette fois-ci, C'est bien moi. Parfait. ok, souhaite nous parler de la notion de méthode pour développer sa productivité. Effectivement, je dirais une productivité infinie. Et Oh. là, je vais avoir besoin de votre aide, messieurs, parce que je sais que nous sommes tous les trois, j'ai l'air calés. Alors, j'ai les chevilles qui enflent. Attends, on est localisé dans le Grand Est, pas à Calais. Oh là Attention. là 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 là. Ok, parfait. Alors Calais, je sais pas, mais en tout cas, on s'y intéresse fortement. On Voilà, c'est souhaite développer notre productivité. On a tous et j'allais dire tous et toutes, mais non, il n'y a pas de filles dans le studio. Non. Tous un intérêt par rapport à ce sujet-là, tous fait nos recherches et on partage nos expériences, nos petits tips, Exactement. nos petits trucs. Et qui ne veut pas améliorer sa productivité finalement. Je vais commencer. Alors, une méthode que j'aime bien, que je ne peux pas m'attribuer, elle vient de Jérôme.
qui est tout simplement le boss, mon mentor de carte mentale. Voilà. Boss ultime. C'est trop d'honneur. Voilà, non, mais c'est tout l'honneur est pour moi, Jérôme, qui m'a du coup initié plus sérieusement à la carte mentale. C'est vraiment le premier outil que j'ai mis en place, que j'ai utilisé pour augmenter ma productivité, parce que c'est vrai que les petits post-it, c'est sympa, tout avoir dans la tête, c'est sympa, jusqu'à temps que ça disparaisse. Voilà. Donc, et puis mes post-it, effectivement, je les emporte pas partout avec moi, malheureusement. Et la planète aussi, il faut y penser, Robin. Oui, la planète. Mais du coup, j'ai tout le temps soit mon ordinateur, soit mon téléphone sur moi, qui me permet du coup d'avoir accès à ma carte mentale, qui est plutôt bien triée. Du moins, je m'y retrouve. Et voilà, en fait, c'est vraiment le principal. Je m'y retrouve. Elle est tout le temps ou quasiment avec moi. J'ai par exemple mes différents clients avec les différents services qui sont à traiter, différents deadlines. J'ai également un calendrier avec, un calendrier chaque jour de la semaine avec les différentes tâches que j'ai à faire, tout simplement. Des petites couleurs pour, par exemple, les prioriser, indiquer quand elles sont faites, à faire, urgentes ou moins urgentes. Globalement, je m'y retrouve et c'est un super outil. Jérôme, est-ce que tu as, ou Hugo, est-ce que vous avez quelques mots à dire là-dessus ? Du coup, je suis dans le même cas que toi. Jérôme m'a initié aux cartes mentales et effectivement, je dois l'avouer, c'est le boss ultime. Alors, puisqu'on parle de carte mentale, on va dire que c'est une manière très visuelle de prendre de la note. Initialement, moi, je l'ai utilisé comme outil de prise de notes parce que sur des grandes sessions de réunion ou de formation, me retrouver que plein de pages et me dire « Ah tiens, cette idée est plus liée avec telle autre idée », il fallait que je recopie. Enfin, ça ne me correspondait pas. Du coup, j'ai essayé la carte mentale où je parte uniquement sur des mots-clés qui sont suffisamment explicites pour pouvoir retenir l'idée fondamentale. Ouais. Et une fois que j'ai un mot-clé, je crée une branche, une arborescence, et je détaille l'étape 1 ou l'étape 2, 3, 4 de ce mot-clé-là. Et l'avantage à mon niveau de la carte mentale, c'est que cette arborescence, on peut la plier ou la déplier en fonction du logiciel ou de l'outil que vous utilisez. Et finalement, on a toujours quelque chose qui est très digeste, très fluide, très visuel et qui ne fait pas peur. Ça dépend encore une fois de votre sensibilité. On pourrait même parler d'hémisphères cérébraux, mais pour certaines catégories de personnes, avoir quelque chose de clair et net, c'est plus enclin, on va dire. Et puis, tu parlais de papier, de post-it. Alors, c'est vrai que moi, j'ai essayé à peu près toutes les méthodes. J'ai quand même du papier, je vais en parler juste après. Oui, moi aussi, j'avoue. Mais dans l'idée, carte mentale qui est du coup synchronisée avec mon téléphone. Et si j'ai rentré quelque chose sur mon téléphone, je le retrouve naturellement sur mon ordinateur quand je me mets à travailler. En tout cas, voilà. Personnellement, j'utilise MindMap. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'avais demandé. Il y a plusieurs solutions. Ouais, je crois qu'on utilise en plus tout. MindNode, en plus, je dis n'importe quoi. MindMap, c'est la catégorie d'outils. Non, MindNode, ouais, disons que c'est exclusif à Apple. Ok. Mais en tout cas, ma carte mentale, en fait, j'ai même évolué dans mon usage. Je n'ai plus qu'une seule carte dans laquelle je zoome des zooms et je mets des zones. Okay. Gauche privée, droite perso, machin, etc. Okay. Et plutôt que de me demander quelle carte correspond à telle idée, j'en ai plus qu'une seule. Et un petit peu... c'est super soulageant aussi. Tu n'ouvres qu'une seule carte, tu peux tout noter dessus, parce que tu as pris l'habitude de dire ça c'est pro, ça c'est perso, ça c'est avenir, ça c'est déjà passé, etc. Difficile dans un podcast de représenter visuellement ce que ça peut donner. C'est clair. Mais en tout cas, voilà, j'évoquais aussi le petit papier. Alors moi, c'est ultra minimaliste. C'est un micro-calepin avec lequel j'écris sur un feutre qui est volontairement gras. Comme ça, je ne peux pas être trop littéraire. C'est juste un mot-clé. Ah, d'accord. Oui, ok. Ça, c'est vraiment pour l'idéation. C'est-à-dire que... intéressant comme méthode. L'idée, tu ne choisis pas quand elle arrive. Ça peut être sous ta douche, aux toilettes ou que sais-je. Donc, c'est vraiment un micro-calepin qui rentre dans n'importe quelle poche avec un petit stylo. Un Crayola, par exemple. C'est un feutre. C'est un feutre. Oui. Et du coup, je mets juste le mot-clé. D'accord. Ouais, ok, je vois. Okay. Si l'idée est fraîche, le mot-clé va me suffire une fois que je suis devant mon téléphone, devant mon ordinateur pour la saisir sur ma carte. Mais... Est-ce que des fois tu l'oublies ? Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ce calepin ? Oui. Non, pas ce calepin. L'idée, par exemple, tu mets un mot. Oui, ça m'est déjà arrivé, jusqu'à ce que j'achète ce calepin. C'est systématique. Okay. C'est pendant la douche, le matin, merde. Et puis tu sors, tu t'essuies, tu te prépares, et je pensais à quoi ? Et ça me frustre. Ou avant de dormir aussi, quand les idées elles viennent. Et qu'on avant n'a de pas dormir aussi, mais après, sans parler de productivité, j'essaye vraiment de minimiser les réflexions, tu vois, que ce soit de la lecture, après de la méditation. Et si j'ai une idée, ayant entre guillemets apaisé mon cerveau, je fais confiance en moi-même et je me dis j'y repenserai le lendemain matin. C'est risqué. C'est ambitieux. Ouais, c'est risqué, mais je me dis que c'est pas
même s'il y a une idée qui est pertinente, je me dis non, c'est pas le moment où tu dois réfléchir, c'est le moment où tu prépares ton sommeil. Donc C'est je préfère hyper la intéressant, gâcher. ok. Après, c'est une question de philosophie. Oui, On bien s'écarte sûr, un peu du cœur de. Ok. Bref, je digresse. Et du coup, ce carnet, tu l'as vraiment tout le temps avec Tout toi? le temps, Ok. Est-ce que tu l'as là, par exemple? bien sûr. Ouah, est-ce qu'on pourrait le voir? Mais on est dans un podcast, Hugo. Oui, mais souviens-toi, il y aura des petits extraits sur les Tiens, réseaux regarde. sociaux. Donc, un tout petit carnet. Oh, je vois qu'il y a une lettre qui est Il y a un inscrite. tout petit stylo. Oui, c'est la lettre U. Ok, la lettre U, tu peux nous en dire davantage? C'est peut-être privé. C'est pratico-pratique. Après ce podcast, je vais me rendre dans un Super U récupérer un colis. Voilà. Oh, Donc, d'accord. Magique. ça, c'est minimal. Ah oui, Je le clairement, récupère, hein. je déchire, et je passe à l'idée suivante. D'accord. Bon, après, je fais quand même recto verso. Oui, Je lâche oui. pas du papier pour rien. Mhm. Mais je l'ai tout le temps sur moi. Ok. J'ai essayé avec un crayon de papier que j'avais taillé vraiment, que je calais entre les spirales, Mhm. mais tu te laisses trop aller. C'est vrai. La plume est trop, la pointe est trop fine et du coup, tu n'es plus dans le mot-clé. Tu es C'est le vraiment roman. dans la notation d'idées. Ok, je comprends. Donc, c'est un exercice, peut-être une contrainte, mais j'aime bien me donner ce genre de contrainte. Juste un mot sur une page. Et ça te permet de garder ton téléphone dans ta poche ou ton ordinateur, du coup, pour la carte mentale. C'est plus pratique. Non, mais tu vois, je te parlais de douche. Oui. Quand je me C'est- douche, il est sur le rebord de ma salle de bain. Incroyable. Je peux le choper à. Oui, oui, bien sûr. Alors, la page sera humide, je m'en fous, c'est qu'un mot-clé. Mais Oui, oui, j'écarte la potentielle frustration de louper une idée comme ça. Après, ton téléphone sous la douche, il est potentiellement waterproof. Il est IP68, mais pour autant, je le fais pas. Alors, IP68, c'est juste un Une norme. protocole d'étanchéité. Voilà. Vous, On digresse, là. vous le saurez, Jérôme se douche et pense beaucoup sous la douche. Petite information vrai. de Ah, mais perso. Voilà. C'est même pas que je pense, Non, mais c'est que c'est ça vrai, arrive tout le temps. Voilà, je Comme suis ça. d'accord. Ouais, bien Je- sûr, ouais, je on ne plaisante, choisit pas mais- les moments. J'ai juste une toute dernière question pour toi, Jérôme. Hormis la carte mentale et le carnet, est-ce que tu utilises d'autres moyens d'organisation pour ta productivité? Bien sûr. Alors, bah déjà, je suis très synchronisation. Bon, j'ai un téléphone avec une pomme, un ordinateur avec une pomme. Oh. Il y a d'autres solutions pour Bien synchroniser sûr. avec d'autres marques, mais il y a cette carte mentale que j'évoquais. La notion de note. Parce que Ouais. une carte mentale, si tu mets ta ligne sur ton arbre sans avoir réfléchi à son bon emplacement, c'est pas bon. Donc l'idée, je la note déjà sur une note, le bloc-notes, on va dire, de ce ordi en question. Et systématiquement, dès que j'ouvre mon ordi, c'est le premier truc qui est ouvert. Je mets mon mot de passe, j'ai toujours le bloc-notes d'ouvert sur mon écran. Ok. Comme ça, si le temps de midi, je notais quelque chose sur mon téléphone, quand je vais rallumer mon ordi, je vais l'avoir devant moi. Ah. Et là, après, je l'intègre dans ma carte mentale. Ok. C'est aussi parce que, comme je disais que ma carte mentale est quand même assez touffue, la gérer sur un smartphone, c'est pas génial. Ouais, bien sûr, je comprends. Ok. Donc, j'ai l'idée, j'ai un outil ou pas, j'ai mon bloc-notes si j'ai pas d'outil, et si j'ai un outil, note. Et une fois que je retourne sur mon poste de travail, note, redirection vers ma carte mentale. Parce que j'ai Wow. tout doux dans ma carte mentale, enfin, j'ai absolument tout, quoi, en fait. Voilà, donc, cher auditeur, auditrice, vous avez tout simplement le boss de la Ah oui, mais non, mais productivité. clairement. Non, Ouais, mais, franchement, là, moi, vraiment je suis plein. d'accord. Ouais. On partait avec une base d'idées, d'outils, mais là, on C'est une tape dans le plus. méthodologie, en fait. ouais. Voilà. Pour revenir rapidement juste sur les cartes mentales, je disais, on utilise chacun des outils un peu différents, je crois. Donc, Jérôme, tu nous as cité MindNode. Oui, bah, Ouais. MindNode, en fait, c'est une solution de Voilà. carte mentale, donc Ok. de mind map. Hugo. Mais payante, du coup. Oui. Il y a une version Alors, gratuite, ça je coûte crois. une vingtaine d'euros à l'année. Ok. Et par rapport à la version gratuite, bah justement, elle me permet de déplier mes arbres, d'élargir autant que je le veux. Dans ce contexte de carte mentale unique, où je me dis j'ai tout Ouais, dans sur un la seul même. et unique endroit, je l'ai pris. Et ça coûte une vingtaine d'euros. Après, MindNode plutôt, fait partie d'un bundle applicatif sur lequel tu payes un abonnement. Je connais plus le nom de la Ouais. solution, mais tu as quelque chose qui te coûte genre quelques euros par mois et tu as une cinquantaine d'utilisations, Ok. enfin, une cinquantaine d'outils Ouais. de productivité ou autre chose. Ah, c'est top. Et MindNode en fait partie. Ok. Dans ce Bah, bon à package-là. savoir. Hyper Hugo. intéressant. Je regarderai de Ouais. quel bundle d'applications je parle et je le mettrai du coup dans la newsletter. Top. Pensez à vous inscrire. Hugo, quel est ton outil? Du coup, c'est une version qui est gratuite, c'est Gitmind. Ouais. Donc, ça reprend les fonctionnalités donc, de MindNode. On peut replier les branches gratuitement. Oui, moi aussi. Super. C'est mon super. outil, Mais effectivement. oui, du coup, effectivement, Est-ce que tu Robin, peux faire utilises ça. plusieurs nœuds centrales sur une carte? Alors, moi, j'ai un peu galéré sur mon outil qui est MindMeister, Oh, mais j'y suis parvenu. Alors, je ne sais pas comment. Je ne sais pas si je saurais le refaire. Alors, je suis en train de détruire toute ma crédibilité, ma faible crédibilité en tant que de master de productivity. Mais ouais, je crois que je peux le faire aussi. Du coup, voilà, en plus, on a parlé, c'est cool, on a parlé de différents outils carte mentale. mhm.
Donc voilà, vous retrouverez tous les liens. Après, ça, c'est des outils. Ouais, tous les liens, on les mettra donc, dans la newsletter. Mais je pense qu'après, c'est surtout une orga. Oui, Alors, une routine, en fait. Exactement. Moi, je sais que l'email, c'est consulté à telle heure, à telle heure, à telle heure. Très important. Je sais que quand j'allume mon ordi, j'ai une liste qui, maintenant, est devenue complètement instinctive. Je commence toujours ma matinée avec mon café et de la veille. Donc moi, mon outil de veille, en l'occurrence, on avait parlé sur un épisode précédent, il y a Feedly, essentiellement. Mais c'est toujours le même process. C'est lever, veille, mail perso, après journée de travail, consultation des mails pro, matin, midi et fin de journée. Ouais, trop bien. Pas entre-temps. Ouais. Téléphone retourné, téléphone en mode silencieux toute la journée, Pomodoro pour timer mes activités, du time blocking. Enfin, si Pomodoro, ça parle pas d'ailleurs aux auditeurs. Ouais, justement. C'est une méthode de travail qui est assez simple. En fait, vous avez un bloc-temps sur lequel vous allouez une tâche. Généralement, on parle de 25 minutes. Et une fois que ces 25 minutes sont écoulées, vous avez un temps de pause de 5 minutes. Et en fait, quand vous êtes sur ces 25 minutes de travail, une seule fenêtre, un seul onglet, une seule tâche. Vous êtes vraiment 100% dédié à cette tâche-là. Il y a certaines extensions qui le permettent, et dont également aussi des outils qui vous pénalisent si jamais vous sortez de votre tâche principale. La transition est parfaite. Merci Jérôme. J'ai un petit outil, alors j'avoue que j'utilise pas de mon côté, peut-être que c'est votre cas, mais que j'ai découvert il y a quelques temps qui s'appelle Forest. Ah oui, je parle de Forest. Voilà, exactement. En gros, alors moi je l'ai sous forme, malgré que j'utilise peu, je l'ai quand même sous forme d'extension sur mon navigateur. En gros, donc Forest, comme son nom l'indique, vous avez donc un petit arbre qu'il convient de faire grandir. Et comment le faire grandir ? Tout simplement en déclenchant un timer qui en général c'est ça, moi, il me semble que c'est 20-25 minutes. En fait, à partir du moment en fait, vous ne pouvez plus changer de page, je crois, il me semble que c'est ça. Si vous changez de page ou ça tue ton arbre en fait. Voilà, ça tue ton arbre qui donc arrête de grandir, ça tue ton arbre et donc ça prouve, voilà, tu as cassé ta minute, ta méthode Pomodoro de productivité. Enfin voilà, vous voyez à peu près l'idée. Donc ça peut vous servir si vous savez que voilà, vous avez tendance à au bout de 10 minutes commencer à souffler, être saoulé et lancer Instagram. C'est pas cool. Testez Forest, ça peut sûrement vous aider. Et voilà, faites grossir votre arbre et qu'il arrive à sa pleine forme. Très bien. Et puis, prenez aussi conscience que si vous souhaitez développer cette nouvelle habitude, soyez pas trop cruel envers vous-même. Si votre esprit digresse, si à l'entendre d'une notification, vous reprenez votre téléphone de manière mécanique, tout ça, c'est de l'éducation cérébrale. Après, bon, voilà, c'est quelque chose quand même d'expérience qui, au fur et à mesure de votre évolution professionnelle, à mon sens, devient nécessaire. On peut trop être distrait. Alors nous, en plus dans le marketing digital, avec de l'actu 45 fois par jour, et des notifs encore plus par jour. Et en plus, bah, voilà, tu peux travailler seul à la maison, comme tu peux travailler en agence. Enfin, il y a tellement de paramètres perturbateurs pour te sortir de ta tâche qui font que non, il faut absolument se prioriser. C'est ça. Ouais, bah, comme tu le disais, par exemple, les mails le matin, le midi et le soir. Et c'est pareil, par exemple, vos notifications, je sais qu'il y a possibilité sur les appareils à la pomme de faire des notifications. Sur Android aussi, je te rassure. Bon, bah alors du coup, je ne savais pas, mais en tout cas, faire des notifications soit différées, soit tout simplement couper les notifications et aller manuellement sur l'application, histoire de voilà, comme Jérôme l'a dit, par exemple, vous entendez une notification, vous serez plus enclin à prendre votre téléphone, tandis que si vous ne l'entendez pas, bon, vous serez moins enclin à aller sur ce téléphone. Donc voilà, question d'éducation, de paramétrage. Il faut aussi trouver ce qui vous correspond. Par exemple, les cartes mentales, nous, on a tout de suite adoré avec Robin, mais c'est peut-être pas votre truc. Vous préférez peut-être le papier, le stylo, ou même Trello, comme on en avait parlé la dernière fois. La gestion de tâches, c'est parfait. Donc trouvez ce qui vous correspond en itérant, en testant. Et puis voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ? D'autres outils. J'ai peut-être un dernier outil que moi que j'utilise et que je kiffe bien, qui se nomme Toggle. Alors, ça me parle, un lien de plus à mettre dans la newsletter que vous retrouverez, mais franchement, un lien cool. C'est tout simplement en fait, un timer qui vous permet de créer, alors, simplement pour vous chronométrer, mais vous pouvez également ajouter des clients, des tâches, etc. Par exemple, je ne sais pas, demain vous travaillez, je vais prendre l'exemple de Jérôme qui travaille sur un client en community management. Il nomme un projet avec ce client, il décrit ce qu'il va faire ou ce qu'il fait en temps réel, et il démarre ce timer voilà, pour voir simplement combien de temps il a passé sur la tâche. Il peut voir effectivement voilà, si il estimait son temps de travail à 2 heures, finalement il a passé 5 heures. Voilà, il peut se dire bon là j'ai peut-être pas été assez productif, ou alors voilà.
j'ai pas géré mon temps comme il fallait. On peut mettre donc d'autres méthodes en place pour pallier ce problème. Donc voilà, petit outil en plus à connaître qui est sympa et que j'utilise personnellement. Ouais, c'est un bel outil de time management, effectivement. Voilà. Est-ce que les amis, vous en avez d'autres ? Des outils, j'en ai plein. Ouais, c'est On vrai, va c'est faire vrai, un épisode ouais. de 4 heures. Je Ouais, pense on que pourrait. ça pourrait faire plusieurs étapes sur Ouais. l'aspect productivité. Ouais, clairement. On verra Ouais. vos retours par rapport à ça. Et si c'est quelque chose qui vous touche, naturellement, on développera avec d'autres idées et d'autres outils. Mhm. Il y a de quoi faire. Du coup, est-ce qu'on va partir sur un mot de la fin ? Le premier qui me sort mind map, je le sors. Moi, je dirais simplement tester. Puisque voilà, vous avez entendu plein d'astuces, On est sérieux là sur ce mot de la fin. On est très sérieux. Il était censé être crazy quand même. Ah oui, l'épisode. on avait oublié. C'est vrai que là, à la fin, on est resté un peu sérieux. Ah, il faut qu'on en trouve un autre. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Bon, les gars, Ouais, là, c'est. calepin. Oui, calepin, ouais. Oui, mon petit calepin. Pour ma prise de notes. Ouais, là, j'ai rien qui me vient en tête. C'est le néant. C'est le néant. Ce sera la première fois que vous. Ah ouais, non, faites là on là-dessus. sèche. Ouais, c'est fou. Hein. Pourtant, l'épisode et le thème nous hypait tous, mais là, j'avoue qu'on sèche. Ouais, Je sais, messieurs, je n'ai qu'un truc à dire. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. ouais, là, c'est vrai que c'est parfait. Ouais, c'est juste parce qu'on n'avait pas beaucoup joué avec nos samples. Et on a dit qu'on ferait un peu du crazy. Bah écoutez, pas de mot de la fin, c'est pas grave. Par contre, ça reste quand même la fin. Donc on vous dit à la semaine prochaine, À la semaine dès prochaine. mardi 7h. 7 heures. N'hésitez pas à laisser des étoiles, comme on dit, Voilà, pour mettez nous des aider étoiles. à avoir de la visibilité sur ce Mhm. podcast qui reste quand même naissant. On vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. On vous fait des bisous et on vous souhaite une excellente journée-soirée selon les circonstances. Bisous, bisous. Salut, bisous. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien SpeakPipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.